Salut tout le monde, c'est Captain Mills, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors première vidéo de l'année 2026, donc au passage je vous souhaite une bonne année, parce qu'on ne s'est pas vu depuis. Et pour commencer cette année-là, on va aller séjourner au Newport Bay Club. Donc je vous emmène avec moi, on va vous montrer l'hôtel, la chambre, la piscine, la totale. Donc c'est parti. Alors je vous le montre de l'extérieur. Alors ça c'est la partie extérieure, quand vous allez direction le parc, c'est pas depuis le parking. Je vous montrerai après le parking. Donc c'est dans le style New Orleans, année 1920. Il y a un, comment dire, il y a un hôtel similaire à Disney World comme ça. Alors je crois que c'est le Yacht Club, je suis pas sûr, je voudrais pas vous dire une bêtise. Donc c'est exactement le même quasiment. Je crois que juste l'aventure elle est un peu plus bleu-grise, nous c'est jaune. Donc on va aller voir comment c'est à l'intérieur. Au passage, je vais aller récupérer mes bagages dans la voiture parce qu'on est arrivé ce matin. Là, il est 14h30, donc on a nos chambres à 15h. Et je vais aller chercher justement les bagages dans la voiture parce qu'il y a un système de bagagerie en fait quand on arrive, mais je l'ai jamais, je l'ai jamais utilisé. Je sais pas du tout si c'est fiable ou pas. Je pense que c'est fiable. Il y a plein de gens qui le font, mais moi j'ai jamais vraiment osé. Donc je pense que je le ferai un prochain séjour, tester la bagagerie. Mais là, du coup, il faut que je ressorte de l'hôtel de l'autre côté pour pouvoir aller chercher mes bagages. Voilà. Le côté un peu galère parce que j'ai pas voulu les laisser là-bas. Quand vous arrivez sur le parking, vous arrivez d'ici. Il y a des petits travaux. Donc, je sais pas si ici il y a un système de voiturerie ou avec des voituriers ou pas. Est-ce qu'ils vous reprennent votre voiture, qu'ils vont la garer, qu'ils prennent vos bagages? Je sais pas trop. Donc ça sera à voir. Il y a le petit contrôle de sécurité sur la gauche et après vous rentrez tout droit. Du coup on a un débat avec Alicia parce qu'elle dit que service de voiturerie ça se dit pas. Moi je sais pas en fait. Mais en tout cas je sais qu'il y a un service de bagagerie qui est pas mal. C'est quand Alicia apporte le sac. Quand elle apporte le sac. Non c'est parce que je suis en train de filmer donc c'est pas évident. Bon le sac est un peu lourd parce que évidemment elle a son maquillage, elle a pris toute sa vie dedans. Elle a embarqué la maison dans le sac à main. Non, donc voilà. Nous, on vient de récupérer nos bagages du coup. On va à la réception. Il y a deux réceptions, je vais vous les montrer. Il y a la réception pour les arrivées classiques, nous. La réception pour les Compass Club. C'est en gros le service VIP de l'hôtel. Qu'on n'a pas pris parce que on n'est pas VIP, c'est cher. C'est même... je sais pas si c'est beaucoup plus cher. En fait, nous là comme on a pris en fait on a pris une nuit sèche. Comme on est en passe annuel, on en a déjà eu pour 290 € la nuit. Donc en vrai, contrairement à si on avait pris nos billets, ça sera venu plus cher. Mais comme on est passe annuel, on a demandé une nuit sèche, c'est-à-dire venir séjourner à l'hôtel sans prendre de billets. Ce qui fait que ça diminue le coût qu'on vient. En Compass Club, ça se trouve, ça peut être, je parle en nuit sèche, 150 € de plus, ça se trouve, j'ai aucune idée, j'ai jamais séjourné en VIP à Disneyland. Donc, on arrive, on se dirige sur la gauche pour le petit contrôle de sécurité. Comme il y a des travaux, on se retrouve à rentrer par le centre de convention de l'hôtel. Donc, l'entrée ne sera pas par l'endroit habituel. Mais je vais vous montrer quand même où on arrive quand on passe par l'entrée d'habitude. J'y vais. Comme ça permettra de voir le centre de convention à quoi il ressemble au passage. On est dans le centre de convention, on se dirige direction la réception de l'hôtel. Bonjour. Et puis on va vous montrer comment ça se passe. Le centre de convention il est super beau. Enfin l'entrée du moins, super jolie. Donc voilà. Nous voici à la réception de l'hôtel, donc le hall d'entrée. Donc là, on va arriver d'ici. Et vous verrez l'hôtel comme cela. Donc en fait juste ici vous avez la réception, c'est là où on se dirige comme je vous disais tout à l'heure. Et il y a le service Compass Club, donc ça c'est pour les membres en gros qui viennent en tant que VIP, qui ont payé un peu plus cher que nous. Donc on va se diriger par là-bas pour récupérer le pass de la chambre. Et vous pouvez voir, il y a Dingo habillé en marin qui accueille les visiteurs juste ici.
Alors petit conseil également, prenez vos dispositions quand vous attendez à la queue pour récupérer votre passe parce qu'il fait très chaud. Et du coup je me retrouve avec mon pull, mon manteau, le sac à dos, il fait chaud. Si vous pouvez au passage retirer tout ça, ça peut vous faire du bien. On a récupéré les clés de la chambre. Maintenant on se dirige vers les ascenseurs pour pouvoir aller la découvrir. Il a dit que c'était au premier étage? Au premier étage. Donc on va aller voir ça. On va prendre les ascenseurs et je tourne en rond, je cherche le bouton. Allez, nous voici dans l'ascenseur. Et ça sera une fois que je vous aurai présenté la chambre que je vous présenterai un petit peu l'hôtel. Là, je vais vous montrer à quoi ressemble l'ascenseur parce qu'il est joli. Regardez. C'est beau. Puis en haut, il y a des miroirs aussi. Et nous y voilà. Donc, je vous montre les couloirs. Donc nous, notre chambre, c'est là. 1180. C'est par ici. Alors, nous y voici. Alors, ici, vous avez un petit lit parapluie. Si vous avez un bébé, c'est pratique. Généralement, il faut les demander. Prenez soin de, quand vous réservez, de les demander. Ils ne sont pas systématiquement. Ils sont très prisés en plus. Donc, il y a ça. Il y a une petite table à repasser, un coffre-fort. Donc, on a déjà posé nos sacs. Un coffre-fort. Et là, du coup, un petit miroir dans l'entrée. La salle de bain. Donc là, il y a les WC juste ici. Le grand miroir. Et la douche. Alors je sais pas, j'ai pas trop bien compris, là on a l'air d'être dans une chambre un peu PMR. J'ai pas trop compris ce qu'il nous a dit à la réception de monsieur. Mais je pense qu'on est dans une chambre PMR, je pense. Donc voilà. Ils en font, comme ça, au moins c'est bien aussi de le savoir. Par la suite, vous avez une super grande télé par contre. Elle est super grande dans son meuble. Donc là, il y a aussi 2 lits superposés qu'on n'aura pas besoin. Donc c'est pour ça, j'ai pas trop compris quand elle nous a proposé. Donc soit 2 lits, soit, enfin je sais pas trop. Ça. Et notre beau lit. Donc c'est vraiment super bien décoré. Parce que quand vous regardez en haut, vous avez plein de petits détails avec Mickey. En fait, dans chaque hublot, il y a un petit détail, Disney. Regardez ça. Donald, voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a également machine à café, théière, le petit truc qui chauffe l'eau là, bouilloire, voilà. De quoi pour le thé, de quoi pour le café, de l'eau. On a un service si on veut mettre des glaçons également. Et après dans les tiroirs, c'est vide. Mais sinon il y a pas mal de choses. Et là, je viens de voir quelque chose de pas mal. C'est qu'on a un accès en terrasse. Faut pousser. Et on a une petite terrasse. Donc là, visiblement, elle n'est pas meublée. Il n'y a pas de fauteuil, rien. Parce que c'est l'hiver peut-être. Mais ça doit être sympa. L'été, ils doivent mettre des choses. Donc voilà, on a un petit accès terrasse. C'est super cool. Donc voilà. Donc niveau chambre, elle est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, les petits 2 lits superposés quand vous venez avec vos enfants. Ou même si par exemple c'est votre neveu, nièce ou des amis. Je sais pas. Si vous venez à plusieurs, c'est sympa. Franchement, je trouve ça cool. Par contre, on voit qu'il y a 2-3 petits points à revoir au niveau de la chambre, rénovation et autres. Ça, on reviendra dessus après. On pourrait croire que c'est sale, mais au final, c'est juste que c'est usé, quoi. Je pense qu'il y a des choses où vous devrez faire des efforts, notamment en salle de bain. Regardez, je vais vous montrer ça au pire tant qu'on y est. Salle de bain, on peut voir que la poire de douche, elle est toute abîmée là. Que juste ici, pour tenir les trucs, ça tient même plus. Les joints, il serait bien à refaire. Franchement, il y a pas mal de choses comme ça qui pourraient être refaites. Et là, regardez, en bas, il manque de la peinture. Franchement, c'est des petites bricoles qui pourraient améliorer. Surtout que, bon, il a déjà été rénové une fois, celui-ci. Donc voilà. On vient de faire une petite sieste, là. Je filme sans micro, sans perche. Parce que, comme on va à la piscine, j'ai pas voulu m'encombrer avec tout.
Donc ce qu'on fait, c'est que là on va direction la piscine. Je vous montre tout ça. Je vous montre comment y aller. Let's go. Alors pour y aller, il faut passer par la réception. Vous passez devant. Et là vous voyez, de toute façon tout est indiqué. Il faut aller dans les lestes et direction pool, piscine. Et je crois qu'il y a un ascenseur ou des marches à prendre. Donc pool là juste là. Donc je sais pas s'il faut aller à gauche. Ouais c'est ça, il faut aller ici. Et juste là, piscine. Alors l'entrée piscine c'est ici. Donc ici vous avez une sorte de petite réception de la piscine. Vous leur dites votre numéro de chambre et ils vous donnent les serviettes, tout ça. Donc on va y aller, on va les changer. Alors voici la piscine. C'est super beau avec le bateau au milieu. Il y a pas mal de monde dans l'eau, donc l'eau doit être bonne. Ils ont annoncé que la température de l'eau elle était à 29 et le bain remous à 34. Donc voilà où il y a des transats disponibles. Il y en a par là. Donc pour l'été, il y a une piscine extérieure qui est nettoyée, tout ça. Là c'est pas très propre mais c'est normal parce qu'elle est fermée. Et en fait à partir de l'été, c'est possible d'aller à l'extérieur. Il y a transat à l'extérieur et tout. J'avais déjà vu ça sur le site de Disneyland Paris. Donc là on va se prendre des petits transats ici et on va aller se baigner et je vous dirai si l'eau est bonne après. Après vous avoir montré la chambre, après avoir fait un tour à la piscine, je vous ai montré brièvement la piscine. De toute façon après c'est une petite piscine classique. Je vais vous montrer l'hôtel. Donc là nous on est au premier étage. Je crois qu'il y a 8 étages dans celui-ci, 6 étages. Je ne sais plus exactement. Donc je vais vous montrer au fur et à mesure tout ce qu'il y a. Boutique, bar, tout ça. C'est parti, je vous emmène avec moi tout de suite. 8 étages au passage, du coup. En avançant, nous, de l'ascenseur, ici on peut voir qu'il y a le Compass Club Lounge. Donc c'est là où en fait c'est réservé uniquement aux personnes qui sont venues en VIP en fait. Et ça leur permet de prendre des goûters. C'est un bar en fait qui est privatisé pour eux. Donc ça par contre c'est super bien. Je vais essayer de vous le filmer comme ça. Voilà quoi. Donc c'est vraiment privatisé. En revanche ici il y a le Captain's Carter Bar. Donc là qui est par contre accessible à tout le monde pour venir prendre l'apéro, un café, plusieurs choses. C'est un bar. Voilà. Donc après là il y a tout ce qu'ils proposent. Hein. Des cocktails signature, des cocktails classiques, vodka, tequila, whisky. Il y a de tout, hein. Il y a du vin blanc, il y a des boissons chaudes, comme je disais tout à l'heure, il y a des bières sans alcool. Voilà, ils font même aussi des snacks. Donc voilà. Ensuite, en nous dirigeant plus vers la réception, sur la gauche, on a l'accès au parc et au restaurant qui se situe du coup au rez-de-chaussée en dessous, enfin au -1. Et voici la Bay Boutique. Donc la Bay Boutique qui est la boutique de l'hôtel. Voilà. Je vais vous emmener avec moi et on va voir s'il y a des choses de bien dedans. Donc, comme on peut voir, ils ont mis ici tout ce qui est en rapport avec la mer. Donc Ariel, la petite sirène. Pas mal de petits trucs, c'est beau. Enfin, je suis pas là pour vous montrer tout ce qu'il y a dans la boutique. Il y a la petite figurine de Mickey avec le gouvernail qu'on peut voir en fait, c'est juste ici. La grosse statue de Mickey. Donc en fait ça c'est une statue qui a été reprise en Nouvelle-Angleterre. Je sais plus exactement c'est quoi le nom de la ville, mais il y a une statue en fait d'un navigateur exactement pareil. Et puis en fait ils ont fait une réplique avec Mickey dessus à la place. Donc, la boutique est super jolie. Regardez ça. Elle est belle. Donc voilà pour la boutique. Ici il y a un petit coin pour peut-être venir avec vos enfants, regarder la télé, jouer avec eux sur une tablette en fait, pendant que une autre personne se retrouve à la réception en fait. Ça permet d'occuper les enfants pour les maintenir calmes. Donc voilà pour ce qui est de la présentation de l'hôtel. On va descendre en bas et je vais vous montrer les restaurants.
Je ne vais pas pouvoir rentrer malheureusement dedans parce que je vais pas y manger moi. Nous ce soir on a réservé pour aller manger au Hunter Grills de l'hôtel Sequoia pour aller manger raclette. Donc ici il y a le Yacht Club et ici le Cap Cod. Donc c'est super cool. J'aimerais bien y manger un de ces quatre aussi. Donc en fait là vous avez les prix du buffet à volonté, c'est 45 € par personne, 25 € par enfant. Donc en vrai c'est plutôt pas mal. Et de l'autre côté, pour le service à table, donc pour le Yacht Club, vous avez en fait des entrées, des plats. Et après il y a aussi par exemple des menus. Donc là il y a un menu par exemple qui comprend entrée, plat, dessert pour 55 €. 75 € avec le vin compris. Donc en vrai c'est plutôt pas mal. Et pour les enfants c'est 30 € pour les plats, entrée, plat, dessert. Donc en vrai ça va. C'est pas si excessif que ça. 55 € peut-être, ouais quand même, ça commence un peu à faire. Mais qu'on voit par exemple au prix du DLH, ça va. Je vais vous montrer à quoi ressemble l'hôtel de nuit quand il est éclairé et tout, il est super beau. Je suis pas coiffé, vous m'excuserez, on est ressorti de la piscine, j'ai pris une douche en vite fait pour comment dire vous montrer tout ça pendant que Alicia elle est en train de se doucher, se coiffer, tout ça pour qu'après on aille au restaurant. Donc je me suis dit tiens je vais aller faire ça en étant tout seul, comme ça je l'ennuie pas avec mes vidéos, même si je sais que ça la dérange pas. Donc voilà, le Newport Bay Club éclairé. À 2 semaines près on avait les décos de Noël, ça aurait été encore plus beau. Bon après il n'était pas non plus super décoré. Et du coup avec la petite vue lac en sortant, avec en face l'hôtel Marvel et puis là-bas l'hôtel Sequoia qu'on voit pas qui est plongé dans le noir. Donc la piscine où on était tout à l'heure c'est situé juste ici derrière les arbres. Mais ce que je vais faire c'est qu'au pire je vais carrément y aller pour vous montrer de l'extérieur la vue. On aura peut-être un meilleur angle pour voir. Je sais qu'il y a un bateau juste au-dessus de la piscine. Il est accessible à pied. Alors comment y aller? Je sais pas, mais je sais qu'il est accessible à pied. Il y a un énorme jeu d'échecs dessus. Nous y voilà. Donc là ici en fait il y a la grande piscine, comme on peut voir là, comme on était tout à l'heure. Là comme je vous disais, en haut il y a un accès au niveau du gros bateau. Et on devrait pouvoir y accéder, je sais pas comment. Donc on va retourner direction l'hôtel. Alors si je dis pas de conneries, je crois que c'est l'un des hôtels les plus grands de France. Entre 1000 et 1100 chambres, je crois. Je voudrais pas vous dire de bêtises. Mais du coup je crois que c'est l'un des plus grands de France. Donc à faire confirmer ça. Alors, je reprends vite fait, sans perche, non, ni sans perche, ni micro, juste vite fait. Ils ont dû commencer à faire à manger dans les restaurants, ça sent mais super bon, ça donne carrément faim. Donc je pense que je viendrai tester un jour ce restaurant quand je serai tout seul. Je serai amené à venir sans Alicia plusieurs fois dans les vidéos à venir pour des raisons professionnelles. Et je pense que j'en profiterai pour pouvoir faire ces restaurants-là. Parce que c'est beaucoup à base de poisson et Alicia n'aime pas le poisson. Donc je pense que je les testerai parce que franchement, ça sent vraiment trop bon. Eh bien, salut tout le monde. On se retrouve après cette bonne nuit du coup au Newport. Là, on va aller prendre le petit déj. Je suis dehors. On va aller prendre le petit déj. Le petit déj ne sera pas visible sur cette vidéo-là. Il sera visible sur une autre vidéo. Je suis pas coiffé. Ce qui pleut aujourd'hui. Donc je me suis dit me coiffer pour être décoiffé par la pluie dans 1 heure, c'est pas la peine. Donc là on va aller prendre le petit déj. Et puis je vous fais un gros débrief après de tout ce séjour. Les pour, les contre, si le prix est justifié, si le prix ne l'est pas. Donc voilà. Alors on vient de prendre notre petit déjeuner. Donc comme je vous ai dit, ça sera sur une vidéo à part. Maintenant on va passer au débrief. Au débrief de l'hôtel. On va un petit peu décortiquer tout ça. Alors pour l'hôtel, au niveau de l'accueil, c'est bien. Franchement, c'est bien, très bruyant, très bruyant. On n'a pas trop compris ce que la personne nous disait. Bon, après, avec le bruit plus l'accent de la personne, c'était pas évident. Je crois que la personne était italienne, donc pas très pratique. Après, je pense qu'on aurait beaucoup mieux compris si c'était moins bruyant que ça. On est arrivé, il y avait quand même pas mal de monde. Donc voilà.
Ça aurait permis en fait qu'on se comprenne un peu plus sur la chambre qu'on allait avoir, quoi. Voilà. Donc déjà sur un premier point au niveau de la réception, bon c'est quand même bien, franchement, il n'y a pas à dire. Le seul vrai point négatif qu'on a, je trouve, la salle de bain. Moi personnellement, c'est la salle de bain. Je suis carrément déçu. Se retrouver dans une douche. Au prix où on paye une douche, il n'y a même pas de bac à douche. Donc je veux bien comprendre qu'on était dans une chambre à norme PMR, mais pourquoi nous mettre dans une chambre PMR alors que on n'avait pas du tout demandé, quoi. Enfin, on pouvait nous mettre dans une chambre classique, quoi. On se retrouve avec un simple rideau de douche. La salle de bain vraiment minime, quoi. Enfin, c'est vraiment pas ouf. Beaucoup de travaux à réeffectuer. Franchement, j'ai pas du tout kiffé la salle de bain. La salle de bain, si je devais lui mettre une note, je pense que ça serait un 3 sur 10, un truc dans le genre. Parce que franchement, pas ouf, pas ouf. Pour ce qui est de la chambre, on a rencontré le problème de la disposition de la chambre. Le lit superposé n'était plus au même endroit comme je vous l'ai montré juste avant. Ce qui pouvait gêner, en fait, la télé n'est même pas centrée en face du lit quand on veut regarder la télé, en fait. Enfin, je trouve ça un peu dommage. On va regarder un film, on est carrément de côté parce que y a le lit superposé qui gêne pour pouvoir regarder. Voilà, quoi. Donc ça, après, c'est les côtés négatifs. Évidemment, il y a des côtés positifs, c'est que c'est propre, en tout cas. Hormis, je pense que ça serait bien, ça serait qu'ils lavent les traversées de lit et puis les petits coussins décoratifs, ça se voit qu'ils n'ont pas été lavés depuis un moment. Mais sinon, hormis ça, au niveau des draps, au niveau de la chambre, on voit bien que l'aspirateur est passé dans la chambre, on voit bien que la salle de bain est nettoyée, on voit bien que les draps sont propres. Enfin, franchement, même sur la globalité de l'hôtel est très propre, hein. Donc, franchement, niveau propreté, on n'a pas à critiquer ça. Franchement, c'est très bien. Gros point positif aussi, c'est la piscine. Alors, quand je dis gros point positif, c'est parce qu'on a été déçus précédemment, on va dire il y a 2 ans, en venant séjourner au Sequoia. La piscine était dite chauffée, mais ne l'était pas. Ou alors elle était vraiment chauffée très basse, parce qu'on a voulu mettre le pied dans l'eau, on n'est pas rentré dedans. Là, hormis ça, par contre, ici, au Newport, on est rentré, mais l'eau était annoncée à 29, elle était vraiment à 29, hein. On est rentré dedans sans problème. Au niveau du bain remous, elle était annoncée à 34, oui, l'eau était bien plus chaude dans le bain remous. Donc franchement, ça c'est vraiment un côté positif, contrairement au Sequoia. Pourtant, le Sequoia, pour le moment, c'est mon hôtel favori. Mais c'est vrai que la piscine du Sequoia, quand ils vont faire la rénovation, j'espère qu'ils vont rénover aussi la piscine, parce que le système de chauffage de la piscine, parce que l'eau c'était pas possible. Là, ici, on n'a pas eu ce problème. Franchement, c'est un gros plus, c'est vraiment la chose qu'on appréhendait. C'était de se dire de ne pas pouvoir aller se baigner parce que l'eau était trop froide. Donc voilà. J'avais oublié de préciser aussi, c'est qu'il y avait une salle de sport. On n'y a pas été voir. Et j'ai complètement zappé. Et après, voilà, l'accessibilité, de toute façon, il y a il y a tous les ascenseurs, tout est super bien indiqué pour pouvoir s'y retrouver dans l'hôtel. Donc pour finir, avec Alicia, on s'est concerté pour laisser une petite note à cet hôtel. Et on y mettrait la note de 6 sur 10. Alors 6 pour, comme je vous ai dit, la chambre, on n'a pas été satisfait vraiment. Le petit déjeuner, bon, c'est cher payé pour ce que c'est, mais après c'est un petit déjeuner. Je pense que en fait n'importe quel endroit on va se retrouver à aller prendre un petit déjeuner dans un buffet à volonté, hors même Disneyland Paris, c'est les choses sur lesquelles on va tomber. Puisque là, c'est un peu cher pour ce que c'est, mais on est à Disney. Donc voilà. Non, vraiment, c'est la chambre qui nous a vraiment déplu. Après, je pense que ça doit être autre chose en allant qu'on passe. Donc je pense pas refaire le Newport Bay Club en chambre classique. Mais il se peut qu'un jour, peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on se dise, bon, pourquoi pas aller tester le Compass Club. Là, alors, en revanche, peut-être que ce sera différent. Je l'espère, en vrai, que ce sera différent, parce que le Compass est encore plus cher que les chambres classiques dans lesquelles on a séjourné. Donc si c'est pour se retrouver à avoir les mêmes, les mêmes problèmes, je trouve ça un peu dommage. Donc voilà. Donc je vous laisse ici. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et à la prochaine.